Ah ouais. On aime bien ces instants. Lundi, nous sommes de retour à la télévision. C'est lundi, c'est un début de semaine. Et j'ai envie de poser la question à tout le monde. Ça va? Indira, ça va? Tout va bien? Le week-end s'est bien passé? Oh, it was perfect. Ah, mais tant mieux, tant mieux. Marie-Blanche Yagando. Oui, Roblac, bonsoir. Bah, on commence par la petite après. Hein? Crescendo. Bonsoir. Bonsoir, Roblac. Ça va bien? Je vais bien. Bah, c'est du noir, c'est du bleu, c'est du rouge, c'est... Vous êtes entendu finalement pour... of course. Les couleurs, ouais, les couleurs, les cheveux et tout ça, quoi. C'est un début de semaine. We want to be beautiful. DJ Mando, comment tu vas, bro? Hey. Vous commencez pas comme ça là. Oh mes chers amis, je suis amoureuse, je suis tombée sur le charme de mon monde. Sans regard de tu, tellement tout sur lui. Ses lèvres me donnent les Bon. Vraiment, maintenant, lundi, on ne peut pas commencer la... on peut pas commencer la fête comme ça, mon frère. Alors, je voudrais saluer le parcours exceptionnel d'une dame qui a marqué son passage professionnel à la CRTV pendant 34 ans. Solange Aïcha, la princesse du micro. Est-ce qu'on peut applaudir très très fort pour ce parcours exceptionnel qui aura inspiré une voix exceptionnelle, des programmes de toute qualité, de la plus belle des qualités dans tous les cas. Solange Aïcha, elle restera toujours avec nous dans tous les cas. Elle a eu un an de plus, je crois que c'était hier. Ouais. Wow. Donc, joyeux anniversaire au-delà. Happy birthday. Emma, oui. Tu laisses ton téléphone quand je te parle, d'accord? C'est même quoi? C'est une téléspectatrice qui t'envoie des cœurs. Elle envoie des cœurs à qui là? On ne sait jamais. Elle envoie des cœurs à qui? Elle t'envoie des cœurs à toi. Donc c'est pour ça que tu es énervé? Non, je suis un peu énervée parce qu'elle ne peut pas t'envoyer des cœurs. Nous sommes déjà regardés. Je n'arrive pas à supporter Indira et Marie-Blanche. Mon cœur me fait mal. Le petit piment bassa. Les Roblac, tu as donné le nom. Ah ouais. Alors Roblac, je suis pas assez fâchée aujourd'hui, mais les hommes m'ont interpellé. Les hommes m'ont dit on a besoin de te parler ce soir. On a des problèmes, on n'arrive plus à manger à temps à la maison. Une femme ne peut plus déposer la nourriture à 12h. Auparavant, nos mamans à 12h, le repas était après. Alors j'ai mené mes enquêtes, Roblac, parce que mener les enquêtes partout. Et je me suis rendu compte que les femmes passent leur temps à boire des beignets et le ginger au marché. That's the fact. Vraiment, il faut arrêter ça. Inspecteur, et ben. Oui. Donc c'est le coup de gueule. Vraiment, coup de gueule. And that's why they stay for long in the market. Pendant que ton mari t'attend à la maison, tu bois le ginger, les beignets. Oui, elle a déjà rempli son ventre. À 12h, le papa est là-bas, il a déjà fait elle coupe l'argent de ration. Merci, elle coupe l'argent de ration. Non, c'est ça que vous faites souvent quand je vous donne l'argent. Ah ouais, ça se comprend très bien. Moi, je ne peux pas te faire ça au black. Ce sont les femmes là. Donc vraiment, c'est une information. Les hommes m'ont dit parle un peu de ça. On veut manger à 12h comme auparavant. Donc, chères femmes, arrêtez de manger à 12h, ça veut dire qu'il y a au moins 3 repas à la journée. Le matin, on déjeune, à midi, on mange, on passe à table et le soir. Exactement. Tu vois une femme qui fait 1 heure au marché, et le mari attend jusqu'à 14h, il ne mange pas. C'est le ginger et les beignets. Vraiment, je vous ai dénoncé ce matin, les femmes, désolées. D'accord. Merci, Sidonie, pour ce magnifique coup de gueule. Messieurs et dames, pour l'instant, voici la question du jour. Nouvelle semaine, nouvelle question ce lundi. Messieurs et dames, si vous nous retrouvez, vous êtes sur l'Afterwork Holidays. Voici donc le numéro à travers lequel vous allez jouer avec nous, le 696 66 32 53. Dites-nous exactement quel sera le pays adversaire du Cameroun lors des quarts de finale du CHAN de volleyball dames qui se joue au Cameroun, Indira. All right, the question of the day is to tell us who will Cameroon face in the semi-finals of the CHAN Women's Volleyball Tournament. Les quarts de finale. Les quarts de finale. Semi-finals. Semi-finals, c'est les demi-finales, hein? D'accord? Les quarts de finale. Quarter-finals. Quarter-finals. Thank you. OK? Voilà. Mendo, on peut danser un petit bout là? Hey! Mon tomate quoi? Je pars au marché, je pars en boîte, je pars à l'hôpital, je pars chez Fendo Solo. Le jour qu'il me demande un message, je fais comment? Ouais.
Bon. Quand on change les motos, on va plus respirer. On va plus respirer. Je suis sûr que ça, ce sera la chanson des motomanes. Aïra a choisi la thématique et la plus puissante. Hein? Donc, sachez-le, je vous donne l'information. Mercredi, Aïra sera notre invité sur l'Afterwork. Oui, il faut que nous avons du motoman préféré. Un motoman qui est préféré. Le tu aimes trop le Japap. D'ailleurs, messieurs et dames, voici le Japap. Sidonie Eba, oui. Tu vois, je ne regarde même pas la caméra. Hein, oui. Parce que c'est toi que je regarde. Exactement. Ça va? Tu vas mieux? On applaudit pour qui? Sido. Ça, c'est mon heure de gloire. Ton heure de gloire. On ne sait pas. Quelqu'un peut me récupérer là, je passe seulement. J'aime ça. Les choses. Tu veux sortir du mariage chez moi? On parle même de mariage. Tu es intelligent, Robla. Tu es intelligent. Alors, on va parler de Fabrice Olinga, l'international camerounais qui s'est marié. Je ne sais pas comment, quand il s'est marié, nous, on reste célibataires. Moi, je ne comprends pas, les gars. Quand vous mariez, pensez à nous, les célibataires. Hein? Donc, Fabrice Olinga n'est plus encore à prendre. Il s'est marié. Donc, voilà un gars qui part encore, les larmes sont partout, partout. Donc tu pensais qu'il était seul? Non, on ne sait pas. Le mariage était un aboutissement juste, hein? Non, quand il fait comme ça... C'est pas comme vous qui vous mariez après, au bout de 2 mois, là. Mais moi, je voudrais comprendre pourquoi ils aiment toujours les filles un peu... Comment? Yellow. Comme... Yellow. Qui dépasse un peu indire. Maybe he's not going to get married. On ne sait pas. Donc, Fabrice Olinga n'est plus sur le marché, il est désormais marié. On comprend donc c'est un critère de... Hein? La sélection est naturelle alors? Oui. Mais vraiment, c'est quand même bien Roblac parce qu'il s'est marié. C'est quand même pourquoi? C'est très bien. C'est quand même, moi je suis célibataire, il s'est marié. Je ne peux pas être contente sans tout ça. C'est très bien, Eva. Vraiment. Toi, tu es habillé en noir lundi à la télé. Comment tu veux que ce soit bien pour les autres? Je ne comprends pas. Donc, il y a eu quand même les félicitations sur la table. Tu utilises trop quand même aujourd'hui. Oui, quand même. Oui, parce que je ne suis pas très contente avec les gens. La jalousie, vous avez fait quoi? Non. On a Esther qui dit félicitations à eux, c'est un bon couple. Voilà, un bon ou un beau couple? Elle a dit que beau ou bon couple. Tout ça est sucré. Tout ça est sucré. Alors on va prendre Ingrid qui dit félicitations. Au moins c'est avec une Camerounaise. Oui, c'est comme... Ben ça c'est à applaudir. Oui, parce que la plupart là, tu vois, ils vont prendre les blanches là. Oui, non, c'est encore mieux quand c'est quand même chez nous. Exactement. Donc vraiment, Fabrice. Bon, la belle famille. Oh, on ne peut pas savoir. Il paraît que l'autre et l'autre se sont réconciliés. Je ne parle pas de ça. Je reviendrai très prochainement dans cet épisode. Après, ils pensent qu'on a vu là. Oui, hein? Vraiment, je ne peux pas rester sur l'affaire de Olinga et sa femme. Donc, félicitations encore à toi, gars. Merci d'avoir... Ah ouais, Fabrice. Congratulations. Alors maintenant, ces choses sont bien sécurisées. Hein? Oui. Il n'est plus encore à prendre. Cherchez plus, n'avez plus liker ses pages, pardon. Calmez-vous. Cherchez. On va continuer, Roblac. On va parler cette fois-ci de Philby. Vous connaissez Chabasiko, la clé. Chabasiko. Il a été... C'est quand même l'un des puissants beatmakers camerounais. On ne sait pas ce qui s'est passé. Vraiment, c'est grave. Il a fait une vidéo où il est calé. On va dire comme d'affaires. Calé comment? Calé là-bas. Il a été séquestré du côté de l'Europe. C'est la kidnapping. On ne sait pas ce qui s'est passé, Robla, c'est grave. Oui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Donc, c'est dû forcément à un conseil qui a mal tourné ou un contrat qui a mal tourné. Mais est-ce que c'est pas une nana qui a séquestré par hasard son passeport? Philby aussi, c'est l'excès de beauté, papa. Toi, tu es beau. Faut pas faire ça. Tu peux pas arriver comme ça, tu mets les chapeaux, les filles sont là, le cœur chaud, ils sont célibataires comme nous. Faut comprendre. Parce que généralement, les femmes séquestrent les passeports des gars là-bas. Qui sont de l'autre côté. Oui, elles sont très nerveuses. Elles veulent le mariage à tout prix. Pas comme les bangas fait souvent. Non, moi, ils me retiennent. C'est encore célibataire. Les filles là. Voilà. Il faut les voir quand elles poursuivent les hommes avec les chaussures comme ça là. Donc depuis quelques temps, Roblac, c'est la vidéo. Philby a besoin de soutien. Quel genre de soutien on doit lui apporter là? On ne sait pas. Il est calé, non? Comme d'habitude, il est calé. Il n'est même revenu. Le passeport a été pris. Comment tu me dis ça? Le syndicat. Il faut créer un syndicat. Il faut qu'on crée un syndicat pour soulever Philby pour la lever de ce côté-là. Mais en tout cas, Roblac, ça fait quand même mal parce que... Il aime de quel côté déjà? Il est en Allemagne. En Allemagne? Oui. D'accord. Oui, il est de ce côté et depuis là, il n'y a pas toujours eu de solution. On pense que ça ira dans les jours à venir, mais il y a quand même eu des commentaires. On a décidé de soutenir notre frère Chabasiko, la clé, tout ça dedans. C'est pas facile, gars. Il faut diminuer l'excès de beauté sur le continent, on comprend. Alors, oui, il est calé là-bas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a une fille qui est en train de faire le plan là-bas, moi, je vais lire les commentaires. Ne vous fâchez pas comme comment. Je vais lire les commentaires. On a Eric qui dit courage beau, rien n'est éternel. Ah, c'est Eric qui le dit. On a Cindy qui dit je pense que l'Allemagne est un pays de croix. Rapproche-toi des autorités. Heureusement, tu parles parfaitement anglais pour être audible. Ils trouveront une solution. Beaucoup de courage, nos que chat boy. Est-ce que finalement, c'est pas un buzz qu'on veut créer? Parce que parfois, quand on parle là, on ne peut pas retourner. Il est triste sur la vidéo là. Il est triste sur la vidéo. Il fait pitié. C'est pitié. Oui. Minda, c'est very serious. Vraiment, c'est une fille qui est derrière ça. Vraiment, ne fais plus ça. Voilà. On va terminer avec le dernier commentaire. David Olama dit, au lieu de nous faire des spectacles ici au pays, il part plutôt ailleurs. Voilà, Aka, vraiment. Voilà les internautes qui n'aiment pas le bonheur des gens. Vraiment, c'est pas bien. Il faut soutenir. On continue avec le Japon. On parlera de Manolab qui a perdu sa maman. Beaucoup de courage, vraiment. Manolab, c'est pas facile de perdre une maman. Donc, depuis le week-end... La perte d'une mère est extrêmement grave. Hein? Exactement. C'est la chose la plus difficile à supporter. Donc, depuis quelques temps, il y a cette photo qui parcourt la toile. Beaucoup de courage à Manolab. C'est pas évident. On se rappelle que Chakala VIP a enterré sa mère ce week-end. Vraiment, beaucoup de courage à vous. Alors, Roblox, on va continuer à parler du Japap. Hey! Oh, Japap. C'est grave, ce dernier Japap. C'est sucré, mal et mauvais. Vous savez que... nous ça. Muriel Blanche, non, elle est de l'autre côté. Et c'est grave, il y a des photos qui circulent sur la toile. Il paraît, on n'a pas encore dit que c'est ça. Mais il paraît que... Il part voir la bague. Je ne sais pas comment bien m'arrêter. Donc je parle doucement. Donc elle a amené ses amis, elle a fait voyager, ils ont pris l'avion. Même ceux qui n'ont pas jamais pris l'avion ont pris l'avion le jour-là. Donc tu regrettes de ne pas être son ami? Non, je réfléchis encore. Pour ça tu parles tout le temps d'elle ici. Je réfléchis. Peut-être que je peux aller like comme ça, mais chercher comme ami. On ne sait jamais. Donc Muriel Blanche est du côté de l'Afrique, de l'Europe, de l'Asie. Voilà, de ce côté-là avec ses amis comme Déborah, la présentatrice de Cœur de Femme. On a sa sœur jumelle de ce côté-là. Donc Muriel, on ne sait pas ce qui s'est passé là-bas ou ce qui se passe là-bas, mais en tout cas, on voit des photos de Muriel Blanche avec son photographe. Enfin, on voit le photographe là. Oui, le photographe qui filme. On le voit enfin. Le photographe qui filme, tu sais que Muriel Blanche a dit qu'elle acceptait les mamans d'Afrique. Elle assume son filtre. Donc il fallait automatiquement déplacer. Et là, les photos sont quand même un peu naturelles. Hein? Oui. Sans pas assez filtrées. Tout ça est dedans. Tout ça est dedans. Il faut rappeler que Mimi n'était pas là. On a compris que Mimi était seulement là pour les balades. Vous comprenez, on a seulement fait balader Mimi comme ça à Paris. On dit que non, pour toi, ça arrête à Paris. Moi, je vais voyager avec les autres. Nous, on part là-bas, on va vivre la vie. Donc, beaucoup de courage. On va dire à Muriel Blanche que même si tu te maries, ça ne va rien faire. Non, on va chercher le Japon partout. Donc, c'était un peu ça le Japon de cette semaine. Et Sidonie, et le Japon du lundi. En tout cas, merci Sidonie. La suite, effectivement, après toi, c'est l'instant comédie. J'aime ce qui chauffe, comme le couscous maïs. Quand l'affaire là commence, je préfère ne même pas prononcer le nom. Nous, on n'a jamais eu ça dans notre famille. Tu as couché l'enfant n'a 32 ans dans la rue, que c'est quoi comme ça là? Ça a amené l'enquête, c'est ça. Mesdames et messieurs, j'étais dans un taxi tout à l'heure. Et à ma gauche, il y avait une jeune demoiselle, belle comme Lady Bongs, claire comme Blanche Bailly. À ma droite, il y avait un jeune homme en tenue. Mais j'ai remarqué que cette jeune demoiselle me regardait trop. Et je me sentais flatté, je me sentais dragué, comme moi-même je me tapais à les ailes en faisant... Le fils de papa, il se fait draguer par une belle petite. Hein? Donc moi-même, je me tapais aussi les ailes, je me sentais. Tellement qu'elle me regardait, je disais que, oh, Langas, elle veut seulement me demander mon numéro de téléphone. Elle veut me dire qu'elle m'aime, qu'elle n'a jamais vu un gars très charismatique comme moi, un mignon garçon comme moi. Les gars, mettez-vous un peu à ma place. Donc là, j'étais dans le taxi, comme si je n'étais plus là. Parce que moi-même, je tapais les ailes. Et je guettais la fille. Après quelques minutes, je demande à la fille, mais s'il vous plaît, vous me connaissez quelque part? La fille me dit, tu ressembles au gars qui a arraché mon sac hier soir au marché. Je dis, quoi? Le monsieur Anthony qui était à côté de moi, il me dit, hé monsieur, je vous arrête. Quand je me retourne comme ça, c'est un vigile, il dit qu'il m'arrête. Quand la malchance te suit, mon frère. Et quand la malchance te suit, ça donne des situations pareilles. Exactement. Ouais, tu te dis que tu es très beau là et qu'une nana dans le taxi te regarde et te lorgne. Pourtant, elle te confond à celui dont tu es un awachar, quoi, finalement. Mendo. Bon, fais-nous un peu de son là, qu'on écoute un peu, hein.
princesse n'a-t-elle parlé? La fille de son quartier, c'est la fille du greffier. Elle va se marier, ne sois pas étonné. Bon, Mando, je sais que tu adores Marol Chamba. Aïe, 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 aïe. Elle est aussi en Asie, hein, apparemment, c'est les temps-ci. Aïe! Enjoying herself. Invité. Peut-être qu'elle est invitée à la fête là. Oui. Peut-être qu'elle est invitée. Bon, ce qui est sûr, c'est que celle qui arrive n'a pas la peau. C'est une femme naturelle. Hein? Shiny. Elle est un choco, comme on aime. D'ailleurs, comme Marie-Blanche. Comme Eba. Comme moi. Pas comme toi, Mais pas maman. comme toi. Pas comme toi. Ton temps est en Asie. Voici l'instant guest actu. Elle nous exige la patience, la prudence, parce que voilà, tout ce qu'elle pratique depuis 20 ans, qu'elle est dans la chanson gospel, c'est de la prudence qu'elle ne fait que vendre la prudence. En tout cas, prudence, puisque tu incarnes la prudence, bienvenue parmi nous, bienvenue. Prudence, tu vas bien? Ça va. Bien. Salut Marie-Blanche. Ah. Bonne arrivée, Prudence. Sidonie est bas. Ben, c'est bien, DJ Mando. Ah, le grand DJ. C'est le grand DJ. Et voici Indira. Good afternoon. Prends place là-bas, Prudence. Bienvenue sur le plateau de l'Afterworld Holidays. Merci. Vous allez bien? Oh, je vais très bien. Alors, quand on regarde vos attributs, vous êtes une sœur religieuse? Ouais, justement, je suis à... Le processus est en cours, le voilà, téléchargement. Justement. C'est quoi le cursus pour y accéder? C'est long, il y a plusieurs étapes. Vous rencontrez généralement un chargé de vocation et puis vous racontez vos histoires de vocation pour le discernement. Voilà, en préalable, vous aurez déjà vu un prêtre qui discerne si vraiment vous avez la vocation. Et lorsqu'on voit que vous avez la vocation, on vous accepte, le responsable vous accepte dans la congrégation. Et puis, vous commencez la formation et selon vos talents, pour vous exprimer, selon vos talents, vous orientez aussi en fonction de vos talents aussi. Et une sœur religieuse, de manière pratique, qu'est-ce qu'elle fait? Une sœur, comme je dis, elle aide beaucoup à l'église, que ce soit dans l'accompagnement des enfants, ceux qui préparent les sacrements. Et puis aussi selon ses compétences intellectuelles, parce que l'église maintenant valorise aussi l'intellect. Donc on veut des prêtres et des sœurs qui sont des intellectuels. Donc si vous avez, selon la formation que vous avez acquise à l'école, on vous oriente. Donc si vous avez fait journalisme et qu'on a besoin d'un journaliste, on vous oriente. Donc, selon la formation que vous avez un prérequis, vous avez un background. Donc, en fonction de votre background, on vous oriente. Maintenant aussi, l'Église peut avoir besoin d'une formation spéciale. Alors, on estime que vous avez les capacités. Alors, on peut envoyer à l'école par rapport à cela. Est-ce que c'est la musique que vous avez commencé à pratiquer depuis le Yum Angoïkele ou bien le Sukasoa, que finalement la profession vous entraîne vers... disons que la musique, oui, dans la musique au départ c'était une passion. Ouais. Voilà, c'était au départ une passion justement, partout où je suis passée, j'ai toujours fait les chorales, j'ai fait l'orchestre. Et puis à un certain moment, c'est plutôt la musique religieuse qui a pris le dessus. Peut-être que c'était un style d'appel, parce que j'ai aussi fait la musique du monde, il faut le savoir, dans l'orchestre. Mais à un certain moment, j'étais un peu partagée entre ces deux. Et puis, c'est comme si Jésus me draguait petit à petit. Jésus a gagné le combat. Là, on a vraiment bien entendu. Voilà. Jésus te draguait. Il te sifflait quand la nuit? Voilà, donc quand il a gagné le combat, vraiment, j'ai dit que bon, Jésus, je ne peux pas te refuser. Il a gagné le combat. Il a combattu parce qu'il y avait un combat. Il y avait un combat. Parce qu'entre faire la musique, céder dans le monde et céder dans... Il y avait ce... Oui, mais lui, je me suis sentie... Il m'a fait un clin d'œil. Mais la sœur, là, elle est... Vraiment, j'ai dit que Jésus, là, vraiment, hein. Et toi, tu es grave, hein? Moi, Jésus, c'est un amour... éternel, l'amour de Jésus, c'est infini. C'est un amour infini, vraiment. De 0, moins 0 à plus 0 à plus, l'infini. Moi, l'infini à plus l'infini, vraiment, c'est lui, hein? Ah non, c'est le meilleur. C'est le meilleur amour. Bah, écoutez, il y a une question. Oui. C'est toujours la première à lever le doigt. Pose. Je suis la première femme, non? Il faut respecter l'ordre d'arriver sur cette terre. Alors, Prudence, est-ce qu'il n'y a pas de regrets de temps en temps? Alors, on me dit que, ouais, si je pouvais encore chanter comme tel. Maintenant, je suis là, Jésus. Alors, je ne peux pas avoir de regrets. Quand vous savez Jésus, il y a tellement de bonheur. C'est-à-dire, Jésus vous amène. Il y a même des grâces qu'il vous donne que vous ne pensez pas. C'est-à-dire, quand Jésus vous saisit, au départ, on se dit, bon, on aurait aimé aussi vivre dans le monde, on aurait aimé faire les choses comme le monde. Oui. Il donne les greffes.
Ah non. Quand vous servez Dieu, vous abandonnez derrière tout, hein, vous abandonnez les greffes, les mèches. Donc ça, c'est le premier sacrifice. Donc si vous voulez servir Dieu, attendez voir cela. Et attendez vos critiques du monde, parce qu'une fois que vous choisissez ce chemin, le monde ne vous l'accepte pas. Parce que quand avant vous mettez les greffes, parce qu'avant moi je mettais les greffes, je méchais le tout. Mais quand Jésus, l'amour de Jésus m'a saisi, je ne sais même pas comment j'ai fait pour abandonner. Je sais qu'un matin, je me suis levée. Tu te souviens le truc que... Je ne veux plus de grève, je ne veux plus. Les gens étaient dépassés, même dans ma famille, tout le monde était dépassé. On m'a dit, je ne sais pas où tu es devenue folle, où tu es, je ne sais pas. Donc, c'est comme si quand Jésus te saisit, il te transforme, il t'amène à t'aimer. Et puis, avec le temps, tu aimes tellement Jésus que tu te demandes, au début, tu ne te comprends pas. Tu ne parles qu'amour, depuis là. C'est l'amour de Jésus. C'est pas possible. Mais c'est quand tu ne connais pas Jésus que tu ne connais pas ce qu'on appelle Jésus, qui est Jésus. C'est ça. C'est pour ça que l'album, moi, j'ai intitulé mon album. Pourquoi les jeunes femmes d'aujourd'hui ne peuvent pas parler comme elles parlent là? Ce studio est rempli du Saint-Esprit. I love Jesus. Oui. Les anciens dragueurs, les anciens dossiers là. Maintenant, quel est le rapport? Comment est-ce qu'ils vous regardent? Quel est le regard qu'ils posent sur vous? Disons que je crois. Elle a tout abandonné pour Jésus. D'abord, tu été clair avec les hommes. Tous ceux qui m'ont connu me connaissent avant. J'étais même toute petite déjà. Peut-être que je manquais des tendances. Parce que toute petite, je ne pense pas que j'étais pas vraiment pas faite pour le mariage. Non. Parce que toute petite déjà, j'avais déjà cette tendance. Tout ce qui venait vers moi. Tu es en plein mariage avec Jésus? Non, j'avais déjà ça. Parce que ceux qui me connaissent, tous ceux qui m'ont vu savaient cela. Donc je crois que, peut-être que sans le savoir que c'est ça qui allait arriver, il y avait déjà des... Donc quand quelqu'un venait pour moi, je disais que vraiment, mon gars, je t'aime pas. Je suis pas passe ta route. Sans même savoir qu'en fait, c'était parce que je devais trouver... Le vrai amour. Le vrai amour. Prudence. Donc, moi, je n'y a pas de regret. Est-ce qu'on peut appeler pour Prudence ça? Ah ouais. Prudence, tu restes avec nous. Le temps, bien sûr, d'interpeller Indira. Tu es prête? I'm always ready. Messieurs et dames, voici la Bipo. Lise. So Black. Bonsoir, une fois de plus. Good afternoon, Black. C'est lundi, c'est quand même lundi, c'est un début de semaine, on s'en fatigue ou pas? No, I'm not tired. I'm cool. You are cool, ready to go. Ready to go to ouais, on parle de quoi là aujourd'hui? Okay, today we're going to talk about phone case. Do you know what's a phone case? Bien sûr. Pochette de téléphone. Okay. A phone case is a cover that we use to put behind our phone. It protects our phone and acts as a guard to our phone. You know, we are always victim of our phone falling down, breaking and all the rest. So it's very, very good to always put a phone case behind our phone. We have many different types of phone case, as we can see on the TV. The phone case that have can you have the image of the phone case that have pocket inside? Pardon, we have pocket inside. You can put your ID card, you can put your money. Yeah, can you have the image of the les images vont arriver. Voilà. Ouais. Okay. In the different types of phone case we have phone case that we can put, as you can see, ID card, money. You have all of them on your hand, and there are equally other different types of phone case cover that are very stylish. Nyanga, you know, this girl we used to put our donc les pochettes qui brillent là, yes. Oui, avec beaucoup de bing bing, yes. Beaucoup de paillettes. Okay, and we also have this new type of phone case cover. You can decide to put your face, your picture under the phone case cover. As you can see, you decide to put your personal picture under the phone case cover. Yes, this is in order to protect your phone and to avoid the damages, breakage and all the rest. But today, there are many people who tell us that they don't, en fait, ils n'ont pas besoin de pochettes dans le téléphone. Que, exemple. Voilà. In all the cases, avec ou sans les pochettes, ça va toujours se casser. I'm seeing your phone, I'm seeing the phone of Sidonie, I'm seeing, you're Black, you're having a phone case cover. Why are you using it? Mais je l'utilise pour protéger le téléphone. Ah, ok. Moi j'aime bien, mais ce qui brille là, j'aime pas. Bah celui dans lequel on met les cartes et toutes les cartes là, franchement. Imagine-toi que tu es à l'avenue Kennedy. Tu perds tout. Et quand on te prenne ça, hein, ma soeur. Tu Imagine-toi à l'avenue Kennedy quand on te prenne tout ça. Ah oui, ça fait mal. Moi, j'ai pas un téléphone comme ça en ville. Ah oui? Ah oui, j'ai eu mal. Non, papa, que tu es la soeur. Non, je ne sais pas comment les gars font souvent, je ne sais pas. C'est-à-dire, je passe ma chose, j'étais à la cathédrale, je descends juste la descente en bas. J'ai mon sac. Je vois un jeune homme qui me dit, ma soeur, regarde ton sac, c'est ouvert.
Je dis que c'est ouvert, comment je regarde. J'ai un téléphone qui vient d'acheter. J'ai pleuré le jour. Il y a des gens qui ne vont pas au paradis. Et même les gens qui sont autour, parce qu'en général, ils voient ceux qui sont autour là. Ils voient, mais ils ont peur de dénoncer. Bah, ils peuvent pas dénoncer, ils sont complices tout ça. Ils sont pour la plupart. Moi, je disais, j'ai l'habitude de mettre mes cartes là. Je mets ça là. Et ça, c'est les cartes des dragueurs. Hein. Un jour, j'ai oublié 10 000 ici. Et c'est la période où j'étais foirée. Dieu n'oublie pas ses enfants. 10 000. Non. Most of the ladies does this. All of us ladies, we used to put our money behind. Vous voyez, ce sont les femmes qui vont souvent au rendez-vous là, elles mangent, elles boivent, elles mangent. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Tu as l'argent, je n'ai pas d'argent. Tu as l'argent, je n'ai pas d'argent. Et quand il faut partir, oui, je pars. Elle prend les dépôts, elle sort 10 000. Comme non. Eh ben, c'est a good strategy. Alors, qu'est-ce qu'on retient finalement de... Well, finally, it's good to always have a phone case in order to limit the damages of your phone once it falls down. Mais alors maintenant, il y a les jeunes partout là, avec le temps des vacances, c'est grave. Oui. L'agression avec les... Hein? Exactement. Hein? Déjà, à travers la pochette, on peut savoir si c'est... Mais ce qui est aussi vrai, c'est que maintenant, toute marque de téléphone a une pochette qui correspond avec. Mais il y a ceux-là qui se baladent avec, il y a croiseux ici, vraiment, ne nous fatiguez plus, vraiment. On sait que c'est ça, ne nous fatiguez plus, tout ça, vraiment. Eh ben, mais vraiment, il faut te calmer. Hein. Laissez-nous dire bonsoir à Monsieur François-Christian Makanda, Frankie DJ du Balafonet Club, là-bas du côté du Montphoebe Hotel ici à Yaoundé. Et pour revenir à vous, on dit encore la question du jour. Tu peux la répéter en anglais d'abord? Of course. The question of the day is to tell us who will Cameroon face in the quarterfinals of the Chan Women's Volleyball Tournament. Quelle nation le Cameroun rencontrera-t-elle à l'occasion des quarts de finale du Chan Volleyball qui se joue depuis quelques jours au Cameroun? Jouez avec nous au 696 66 32 53. Alors, Prudence, là on parle de l'artiste. Hein? Oui. Prudence, c'est l'artiste. Pourquoi le nom Prudence déjà? Non, Prudence, c'est une vertu. C'est une vertu, on en a besoin. Donc, c'est une vertu du geste. C'est quelque chose que je voudrais mettre en exemple pour appeler les gens à être prudents. Alors, ce qui est sûr, on a dit, vous êtes passé par le YUM, l'orchestre de l'Université Yaoundé 1, Angwekele, et bien sûr le SUC, à Soa. En même temps, vous étiez dans l'orchestre de l'Université de Soa. Oui. Les deux en un. Ah oui, bien sûr. Vous étiez très talentueuse ou alors? Bon, c'est vrai que les orchestres que vous êtes, c'est un apprentissage. Parce que comme j'avais la passion de la musique depuis le lycée, j'ai toujours chanté. Pour la scène. Voilà, donc l'orchestre m'a aidé pour la scène. La gestion des micros, la gestion. Parce que parfois, quand vous entrez sur la scène, vous avez la peur, il y a le stress, il y a tout ça qu'il faut gérer. Le tout n'est pas d'avoir le talent de savoir chanter, mais il faut savoir, il faut vaincre le stress, la peur. Et justement, quand vous passez par ces étapes, ce sont des écoles. Donc, c'est des choses, ça vous gère à gérer le stress, la peur et tout ça, les micros. Et la chorale, c'est vraiment la voix, voilà. Votre album, d'ailleurs, le motif de votre présence sur ce plateau, c'est aussi pour parler de cet album intitulé Zane Yesu. Qui est Jésus? On va écouter un bout, hein, ça dépend de vous. Hein, oui, bien sûr. Hein, ça dépend de vous, on écoute un bout de vous. On regarde ce clip et on revient parler avec Prudence. Jesus, Mavawanga, Mavawanga, Madara, Mavawanga, Mavawanga, Jesus, Mavawanga, Mavawanga, Madara, Mavawanga, Mavawanga, Jesus, Mavawanga.
Vous aimez tellement danser. Hein? Mavou Wangang, parlez-nous de cette chanson. Voilà, c'est une chanson spéciale, c'est même un témoignage. Parce que c'est la chanson ce qui m'amène aussi à faire l'album. Voilà. C'est vrai, c'est pas le titre de l'album. Le titre de l'album, c'est Zane Jesus. Donc l'album est centré sur Jésus. Voilà, c'est mon amour, donc c'est normal. C'est ton amour avec qui tu danses sur cette chanson. Voilà, non, avec lui, c'est... c'est cette chanson. Voilà, quels sont les thèmes que tu développes dans tes musiques? Alors, Mavou Wangang, c'est merci. Voilà, c'est merci. Je vois que la chanson en quoi langue on vient de suivre en français, en anglais. Donc, tout ça. Donc, pour ceux qui auront l'occasion de suivre toute la chanson, qui est déjà disponible sur YouTube, sur ma chaîne YouTube pour la retrouver, pour regarder entièrement. Alors, quel est l'objectif que vous visez en pratiquant de la musique? Est-ce que c'est professionnel ou alors c'est juste l'assouvissement d'une passion? Bon, au départ, passion, mais comme on dit souvent aussi qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Pour moi, la musique, c'est un instrument d'évangélisation. À travers la musique, j'aborde des thèmes, je saisis des thèmes. D'abord, si on prend l'album, on verra les différents thèmes qui sont abordés. Donc, pour moi, la musique, au-delà de la passion, c'est un instrument dont je me sers aussi pour évangéliser. Je fais passer des messages. Donc, derrière la musique se cache... outil fédérateur et surtout de sensibilisation. Justement de sensibilisation. En tout cas, voilà, une question? Yes, I wanted to know, why have you decided to become a reverend sister? C'est une vocation, ce qu'on appelle vocation, un appel. Jésus, comme j'ai dit, j'ai reçu, c'est peut-être une histoire, j'ai voulu un peu pour le moment que ça reste caché, je me dis il y aura des moments où ça sera révélé. Mais je veux dire que j'ai eu une expérience mystique, si je peux appeler mystique. Ah oui, donc ils sont déjà de l'ordinaire. Oui. Quelque chose qui s'est passé de l'ordinaire et au cours de cette expérience qui s'est passée à la cathédrale Notre-Dame, c'était en 2016. Comme une révélation. Ouais, c'était comme une révélation. On est venu me réveiller chez moi, quelqu'un m'a réveillé chez moi. Donc je dormais chez moi, oui. Et quelqu'un m'a réveillé, il était 15 h là, la miséricorde divine. Quelqu'un m'a appelé, mais venu me réveiller. Il m'a dit d'aller à la messe à la cathédrale à 17 h. Je me suis réveillée, je n'ai pas vu la personne qui m'a appelé. Je suis allée donc à la cathédrale. J'ai d'abord refusé parce que moi je voulais dormir, j'étais en train de dormir. Mais après j'ai dit, quand on te dit va à la messe n'est pas mauvaise, il faut aller. Je suis allée à la messe, j'ai couvert la messe, ça me commençait. Et d'abord quand on prenait le taxi qui me porte de chez moi ne s'arrête pas en route. J'étais en seul passager. Pourtant à l'heure là c'est l'heure. C'est sûr que c'est le type là qui vient te réveiller. Donc je suis arrivée et pendant la messe, c'était extraordinaire. J'ai vu comment se passe le messe sur le plan spirituel plutôt. Parce que ce que nous on voit, on ne voit pas. Donc il y a beaucoup de choses qui sont passées. Tu as les yeux? Je ne sais pas ce qui s'est passé le jour-là. Je vais simplement dire que le Seigneur m'a fait voir des choses qu'ordinairement l'homme ne pourrait pas le voir. D'accord. Voilà, et puis il y a eu donc... Finalement, cette décision spirituelle... Donc il y a eu l'appel. Il y a d'abord eu l'appel. Est-ce que tu veux? Et moi j'ai répondu... Vous avez répondu oui. Et vous avez scellé le lien. Oui. Dans tous les cas, vous restez avec nous parce qu'on avance. Et messieurs et dames, voici les Way-Forts. Brandon Soucia, bienvenue. C'est lundi. Les Way-Forts. Monsieur les Way-Forts est déjà là. Tu es ami avec Eba. Voici ta musique. Tu n'as même pas un peu dansé, hein? Ok. Salut la sœur. Ce que tu me proposes souvent là, c'est le piège. Salut la sœur même, non? Salut la sœur, on ne sait jamais. L'autre jour, petit pays était là, tout le monde était là. Tu te prenais la tête. Maintenant, tu vois. Et j'ai même vu ces photos partout, partout. Vraiment, je vais enlever tes photos dans mon téléphone. Ah bah, ok, maman. J'ai dit, ton téléphone voulait m'avoir dans. Bon, non, souci. Oui, je suis là. Laissez bas, d'accord? Elle est d'abord toujours comme ça. Je ne sais pas ce qui lui arrive avec moi. Comment tu vas? Le week-end a été? Très bien, j'ai passé le week-end paisible en famille. Ah, mais tant mieux. Et de retour avec des très très belles choses. Avec des contenus tout aussi drôles, comme d'habitude. Aussi fort et aussi fort, toujours fort. Les Way-Forts d'aujourd'hui, ça va toujours faire allusion au mariage. Tout à l'heure, tu as parlé du mariage chez Banga. Avant de se marier, il faut toujours se rassurer avec qui on se marie. Il faut toujours se rassurer que la fille avec qui je me marie là, elle est capable, lorsque je ne serai pas là, d'apprendre les mathématiques à mon enfant. Lorsque l'enfant va venir avec les exercices de mathématiques, ouais maman, pardon, les exercices me dépassent, je fais comment? Va voir papa. Non, on ne veut pas ce genre de femme-là. On veut le genre de femme qui a quand même quelque chose dans la tête. D'accord. Qui sait quand même manier quelque chose. Regardez comment les filles, elles sont toutes belles. Quand tu la vois dehors, elle est toute belle là, avec les greffes de 50 000 sur la tête, bien habillée. Mais ouvrir le champagne, même la dépasse. Ouvrir le champagne, maman. Et qui est?
Le champagne, ce n'est pas la bière. Elle a habitué à la bière. Elle est habituée à la bière. Le champagne, ce n'est pas la bière. Ouvrir le champagne. Les hommes qui ont souvent l'habitude de siffler les femmes en route que ouais, maman, viens entrer dans ma voiture. Viens pas faire un tour. Viens pas prendre un pot. Rassure-toi que lorsqu'elle est entrée, c'est aussi ouvrir la portière de la voiture pour sortir. Regardez un peu comment les filles là sont. Non, c'est pas là-bas, on ouvre. Ah, tu ne peux pas on ouvre voiture. Toi, tu es baoulé, il n'y a pas de voiture dans ton village là. Faut tirer ça là. C'est qui est là-bas? Qui pour venir vers toi? Muriel. C'est ça les choses des Muriel. Dans les Muriel qu'on siffle souvent en route là. J'ai dit Muriel. Comme tu veux déjà me récupérer là. Oh, mais il te cherchait, non? Non, les Muriel, pardon, apprenez à ouvrir la portière quand on vous siffle en route. Aïe, apprenez à ouvrir le champagne et à ouvrir une portière. La portière. Et il y a certains hommes en route, avant de siffler les filles, quand on voit déjà qu'une fille peut nous porter poisse, on fuit. On fuit d'abord. Il ne faut pas d'abord chercher les problèmes. Regardez. Fuis les problèmes. Une fille peut te solliciter pour des renseignements en route. Quand tu vas vers elle, que tu vois déjà qu'il y a la poste quelque part, pardon, on fait comment? On prend d'avance en route, oui. Et parlant toujours des renseignements. Les filles qui demandent les renseignements en route en parlant le gros français là, arrêtez ça. On sait que vous avez fréquenté. Parlez le français simple, cohérent, pour qu'on puisse vous orienter aussi bien même. Regardez comment ça se passe. Je cherche un endroit pour faire popo. Un endroit pour faire popo? Oui, Popo, popo. Popo, c'est quoi? Excusez-moi, un endroit pour déféquer. Déféquer. Sincèrement, je ne sais pas ce qui veut dire déféquer. Déféquer veut dire quoi? Je veux caguer. Caguer. Popo, déféquer, caguer. Depuis que moi je suis né là, c'est la première fois que moi j'entends ce mot là. Si tu envoies les mots français ici, les mots gros comme ça, moi je ne comprends pas. Caguer, ça veut dire quoi? Je veux expulser mes matières fécales. Expulser les matières fécales. Genre mathématiques, physique, français là, matière. Non, je veux aller à la selle. Je veux aller à la selle. Celle qu'on met dans la sauce pour que ça soit doux là. Non, pas celle-là. Je veux déposer mes enfants à la piscine. Tes enfants à la piscine? Les enfants, ils sont où? Tes enfants, ils sont où? Putain. Tu vas déposer tes enfants à la piscine. En tout cas, il fait chaud, c'est bon, c'est important. Je veux couler un bronze. Couler un bronze. Tu comprends ça? S'il y a argent, c'est qu'il y a bronze, c'est qu'il y a l'or. Non, pas ce genre de bronze, ce genre de bronze. Je veux libérer Mandela. Non, mais Mandela est déjà libre depuis 1990. Après l'apartheid, il est devenu président même en Afrique du Sud en 1994. Mon frère, je dois chier. Mais fallait dire ça depuis. Donc depuis tu parles, c'est pas pour chier. Pardon. C'est où ça? Pour chier. D'accord, donc tu prends tout droit. Oui. Au prochain tournant, tu tournes et à droite, tu vas voir les toilettes publiques là-bas. Merci mon frère. Attends, les blancs là même, c'est pas la peine quoi. Pour chier là, c'est ça, tu envoies les gros mots comme ça. Depuis que moi je suis né, je n'ai jamais entendu ces gros mots là. C'est chier, on connaît. On chie, on fait caca, c'est ça qu'on connaît. Limpidement le français, tranquillement, dis ce que vous pensez, on va vous comprendre. C'est pas ça, maman. C'est Marie-Blanche. Non, pas toujours. Quand tu t'es habillée en africaine le matin, là, quand tu sortais, tout ça, est-ce que tu avais besoin de gros mots pour dire? Bien sûr, de temps en temps. N'est-ce pas? Pour que les gens sachent que vous n'êtes pas au même niveau. Ça va alors? Calme. Alors là, tu vas nous tuer un jour. Il y a un mot que j'ai entendu un jour. Péripatéticienne. Vous savez ce que ça veut dire? Explique-nous, papa. Marie-Blanche, vous savez ce que ça veut dire? Je vais ouvrir le dictionnaire. Vous savez ce que ça veut dire? Marie-Blanche, la selle. Bon, ma soeur, vous êtes avec Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? Ah, c'est une belle colle. Toi, tu as même sorti tes mots ici. Ouais, papa. Je vais t'expliquer à la fin de tes waveforts. Vas-y, fonce. Donc, pour mes waveforts, il faut d'abord savoir qui draguer, comme on dit souvent en langage du quartier. Savoir avec qui on sort, savoir avec qui on veut se marier. Sinon, ouvrir le champagne va les dépasser. C'était les waveforts. Souci abandonne. Merci, bro. Hein? On se retrouve demain, non? À la même heure. Alors, péripatéticienne renvoie simplement aux filles de nuit. Ah.
Waouh. Alors, l'album est sorti, c'est cette chanson qu'on va découvrir et vous êtes en promotion. Qu'est-ce qui a déjà été fait finalement? Oui, actuellement, il y a 4 clips qui sont disponibles. Voilà, qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube. Il suffit d'aller sur YouTube. On doit y avoir ma voix en gang. Il y a le clip de Zaniye sous le titre de l'album. Voilà, il y a le Kyrie. Et il y a encore bien les chansons qui s'élèvent la nativité. La nativité. La nativité. Donc, voilà les 4 clips qui sont disponibles. Mais voilà, quand on vous suit, on a l'impression que tout a glissé, quoi, que tout était calme dans votre vie, aucune difficulté. Ça n'a pas été facile, parce que quand j'ai commencé à composer en 2002, j'ai eu presque 300 à 400 compositions. Et puis, ouais, c'était pas facile. J'ai été abonnée depuis la CMC. Je m'adhérais. Mais pour trouver les moyens, c'est pas facile d'abord trouver les moyens pour sortir l'album. Et à l'époque, pour aller au studio, pour faire même si, quand on vous demandait 600 000. Alors quand tu demandes à un étudiant 600 000, je pense que c'est les yeux de la tête. Donc, c'est le parcours du combat. Il m'a fallu 18 ans, peut me dire 19 ans pour sortir l'album. Donc cet album qui sort a fallu 19 ans. On est précisément à 20 ans. Ah oui, c'est la passion, non? C'était le code de la passion. Non? Ce ne sont pas les chansons d'aujourd'hui, des chansons qui sont anciennes. Alors, on écoute la salsa. Oui. Les autres rythmes, c'est quoi exactement? Du coup de bon, il y a un peu du coup de C, il y a un peu de makossa, et puis les camps de chez nous. Les camps de chez nous au village. Oui, c'est studios, on aime bien les camps. Il y a une chanson vraiment, les camps, vous connaissez les camps, et quand Bisson, et là. Voilà, il y a une chanson, les camps, dans laquelle je raconte l'histoire de la création. Et aussi la même chanson qui a fallu, j'ai fait une comédie musicale africaine qui a été déjà réalisée une première fois au Centre de l'Université, de la première présentation de cette comédie musicale. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, vous avez une question? Oui, une question rapidement. Alors, pendant tout à l'heure, tu parlais que tu étais en voix pour être sœur. Alors, ça va se passer comment? Parce que là, tu entames une carrière musicale, il y aura forcément l'école pour être sœur. Comment tu vas gérer ça? Bon, ce Seigneur va décider. Hein. S'il faut, à un certain moment, sacrifier une chose, il faudra peut-être sacrifier. Tu peux chanter à l'église aussi. Hein. Bon, ça n'empêche pas qu'à l'église que tu puisses. Comme je dis, c'est la musique religieuse, donc voilà. On la chante les chansons à la messe. Comme on peut la chanter à la messe, à l'église. Voilà, déjà que j'ai un parcours, donc on peut la chanter. Quand je chante, c'est pour qu'on peut les chorales peuvent reprendre, chanter à la messe. On peut l'interpréter n'importe où. Hein. Donc, c'est la musique religieuse, pas la musique. Voilà. Prudence, tu restes avec nous. Nous allons cette fois-ci ouvrir l'enveloppe, le courriel. Le temps pour nous d'accueillir Laurence Duc, mais voici la bande. Laurence Duc, oh là là. Aujourd'hui, toi, en tout cas, c'est pas mal, hein? T'es pas loin de l'inviter. Mais oui, on s'est rendu. Bonjour ma soeur. J'ai dit, tu as traversé tout ce monde sans dire bonsoir. Bonsoir les belles femmes. Bonsoir. Et DG. Bonsoir. Laurence Duc, ça va bien? Ça va très bien. Ah ouais, à Mougé, tu as été le week-end? Oh non, malheureusement. Tu as quand même des nouvelles de Mougé? Oui, on salue toutes les populations de Mougé. C'est dans l'océan, hein? Oui. Hein? Après Lolo. Hein? Après Lolo. 18 km de Lolo. 18 km de Lolo. D'accord. Le courriel. Le courriel dont parle aujourd'hui de José. José qui habite au Lezo à Yaoundé, qui nous dit ceci: depuis mon échec au probatoire, ma mère et mon père ne me parlent plus. J'ai bien peur qu'ils prennent une mauvaise décision me concernant. Besoin de vos conseils. Bon, vous qui avez eu le bac il y a très longtemps, là, dites-nous. Mais là, c'est le probatoire. Bon, moi, je pense que elle mérite aussi. Là, c'est pourquoi vous voulez toujours que quand vous faites ce qui est mauvais, vos parents sourient. Non, le Robla, quand tu échoues, le papa est fâché parce que c'est une année que tu as perdu. Le probatoire, quand même, oui, hein. Le tamis, on appelle le tamis. Donc, en plus qu'il précise qu'ils l'ont envoyé à l'internat. Tu portes le silence tout simplement de tes parents parce qu'ils sont en colère, parce que la vie devient de plus en plus dure. Il faut chercher l'argent pour payer encore une nouvelle fois la classe de premier. Donc beaucoup de courage. Tout simplement. Beaucoup de courage. Marie-Blanche. Moi, je crois sincèrement que cet enfant n'a même pas le droit de se plaindre parce que les parents ont fait un investissement. Ils attendent des résultats. Mais monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne se concentre pas. Et c'est lui qui se plaint. C'est dommage, c'est dommage. Les enfants d'aujourd'hui, là, vraiment, c'est dommage.
Prudence. Oui, justement, c'est compliqué. Moi, je comprends le parent aussi. Hein. Quand un enfant dérange, parce que le parent va à l'internat, c'est que le parent explique quelque chose a échoué. Donc, il estime que peut-être qu'à l'internat, je ne sais pas, c'est un internat religieux, peut-être qu'avec l'encadrement, l'enfant va se ressaisir. Donc, l'enfant, de se révolter. Moi, je peux m'inscrire en foi avec tout ce que vous dites, hein, franchement, parce que déjà, le probatoire, un examen très compliqué. Oui, hein, oui, c'est très compliqué. Qu'on retrouve presque au Cameroun. À un moment, il était demandé de supprimer cet examen parce qu'il était une barrière. Moi, j'ai eu un camarade de classe de cette époque, depuis 1995, qui a échoué au probatoire 7 fois. Oh là là. Et donc, quand il est arrivé en terminale, il connaissait tout le programme. Vous voyez un peu. Par contre, aussi, l'internat, c'est pas la voie du succès comme on peut imaginer. Hein. C'est même là-bas où on fabrique. C'est là-bas où on fabrique tous les bandits. Hein. C'est vrai. Tous les gars qui échouent, oui, bien sûr. Ah bon? Tu connais les activités que les gars développent? Les activités mentales pour exister à l'internat. Mais c'est vrai qu'il y a un encadrement. Il y a un encadrement qui est normal, qui est vraiment sérieux. Mais les enfants, quand ils sont seuls dans leur dortoir, là, c'est compliqué. Hein. Donc moi, je pense que on envoie un enfant à l'école, c'est pas forcément parce qu'il va réussir. Si on va dans une école où on note par les A, les B, les C, hein, pourquoi est-ce qu'on met tout le temps nos enfants en compétition? L'autre a réussi, l'autre a échoué. Qu'est-ce qu'il a gardé? Est-ce que ce sont les premiers qui sont tous les meilleurs dans la vie? Donc, il faut voir autrement aussi. Tout le monde n'est pas toujours appelé à aller à l'école. Faire le long crayon là. Il échoue, tu ne seras pas content. Tu seras pas content. Non, il faut comprendre que l'échec fait partie de la vie et qu'il faut le rebooster. Hein, pour que l'année prochaine soit meilleure. Ça, il faut aussi chercher les causes de l'échec. Les causes de l'échec. On boude d'abord. Ressente le mal. Si ne boude pas, il va continuer à dire quand j'ai échoué, elle m'a fait quoi? Quand je continue, elle va toujours payer l'école. Il faut bouder. Quand un enfant échoue et que vous le boudez, et s'il est fragile, il s'enfonce. C'est qu'il est fragile. Il est fragile. C'est qu'il est fragile. Les filles des quartiers résidentiels. Bon, qu'est-ce qu'on retient? Ok, on retient qu'on peut envoyer l'enfant à l'école. On peut tout mettre. Par exemple, comme ceux-là, ils l'ont mis à l'internat. Mais l'échec peut arriver. Parce que sûrement les examens ont été plus forts. Et il n'a pas su écrire comme on disait à notre époque. Hein? Ouais. On a vu le premier de la classe qui a échoué l'examen. Mais quand même, chers parents, c'est pas la fin du monde. L'échec, c'est pas la fin de la vie. Voilà. On peut échouer et réussir demain. Voilà, qui est dit. Laurence Duc, est-ce qu'on peut faire du bruit? Merci Laurence. Tu as commandé quelque chose? Ok, Mando. Tu n'as pas fait... Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Ok, d'accord. Alors, ce qui se passe, ma soeur, on parlait de comment est-ce que vous allez promouvoir votre musique. Au cas où le père refuse que vous fassiez la promotion dehors. À l'église, vous allez organiser des concerts tout le temps? Bon, comme j'ai dit, moi je m'abandonne entre les mains de Dieu. Donc, vous savez qu'à l'église aussi, il y a les prêtres qui chantent, vous savez ça? Bien sûr. Il y a la Bible voilà, qui a composé des œuvres qui sont aujourd'hui, malgré qu'il est mort, ce sont les chorales. Il a créé toute une chorale. Voilà, ils sont tellement nombreux qui. Voilà, justement. Il y a qui chantent tous bien. Hein. Oui, justement, vous pouvez le faire, même si c'est même sur partition, envoyé même en Europe. Les chorales reprennent, mais après vos morts, hein, on a eu le Père Lucien jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de chorales, voilà, qui chantent, qui reprennent. C'est un don. Il faut mettre ces dons au service de Dieu. Je pense que c'est exactement au service de Dieu, c'est ça que c'est ça. I have a question. Oui, vas-y. I want to know what's the advice. Chaque fois qu'elle pose, elle dit I want to know. C'est la contradiction de quand une fille passe à la télé, elle a dit que je passe à la télé, c'est ça, c'est grave. Vas-y. Yes. Okay, I would like to know, even if the same thing, I want to know what's the advice are you giving to a person who wants to sing? Par rapport à sa voix, what's the advice? Oui, le conseil que je peux donner à un jeune qui se lance vraiment, ne vous précipitez pas. D'abord, il faut être patient. Parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui veulent chanter, veulent aller vite. Ils croient que le succès, ça va courir. Et puis vous tombez dans les... Parce que le monde de la musique, c'est un autre monde. Si vous ne savez pas être patient, vous allez convaincre quelqu'un qui va vous dire, je vous donne de l'argent, vous en cause, Dieu finance tout. Mais avec des conditions derrière. Donc si moi j'ai attendu, c'est parce que justement pendant mon parcours, j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas ancrer dans des choses. J'ai attendu. Le Seigneur a permis d'avoir des moyens maintenant. Est-ce que ma soeur a un téléphone Android? Bien sûr. Quelle utilisation vous en faites? Est-ce que vous entrez? Comment est-ce que vous gérez votre téléphone avec tout le flot d'informations contraires qui arrivent de temps en temps? Non, vraiment, il faut être, comme je dis, il faut être ça, il faut être prudent. Même quand vous utilisez, il faut être ça, il faut être prudent. C'est pas n'importe quoi qu'on regarde, c'est pas n'importe quoi. C'est juste un outil
Le téléphone, c'est un outil, comme on dit, de communication. Mais si vous laissez écouter n'importe quoi... Vous laissez envahir, c'est terminé. Voilà, c'est terminé. Voilà. Donc, voilà, écoutez, moi j'aime bien quand on a la sœur. Hein? La sœur s'est préparée, elle sait tout faire dans tous les cas. Hein? Marie-Blanche, bonsoir une fois de plus. Ça va? Bonsoir, Black, ça va très bien. Voici l'instant du zapping. Et lundi, et encore lundi, parce que Marie-Blanche face au micro et devant la caméra, les programmes de la CRTV. Voici pour vous, chers téléspectateurs, quelques raisons de ne regarder que la CRTV. Après cette édition, bien entendu, on va faire un peu de tourisme. Nous allons aller du côté du parc national de Lobeke, dans l'arrondissement de Mulundu, région de l'Est du Cameroun. Près de 2178 km² de forêt équatoriale où se côtoient de milliers d'espèces animales. La vie sauvage se traduit dans le documentaire de Lobeke National Park à 17h30. The Lobeke National Park, one of the richest in biodiversity in Cameroon's eastern region. This park is an attraction for cross-border poachers from all over the Central African sub-region. Bamba Jean-Paul has laid down the plan of action for the week. Pour nous aider à mettre en lumière le travail que ceux qui sont disciplinés font. Parce qu'ils sont venus là pour montrer aux yeux du monde entier ce que nous faisons ici pour garder ce site patrimoine mondial intact. When an individual charged with managing these forests for the well-being of the community swindles the funds, it pushes the others out of poverty and frustration to engage in poaching. It is worth noting that the state has never forbidden the consumption of game, but the killing of some protected species is prohibited. CRTV, the heart of the league. Installé dans votre canapé, télécommande à main, connecté CRTV, regardez le 30e épisode de Tourbillon, votre série culte sur la CRTV à 18h30. Bonsoir. Bonsoir, Assam. Je demandais, Assam est seulement au pôle Nord depuis là. Quand on parle du loup, on voit ça que... Je dis, hein, c'est encore quel gars qui colle à Sam comme ça, non? Ah, Job, depuis la même, je regarde seulement. Attends, Assam, tu n'es pas sérieuse. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est toi qui nous as forcé à venir ici. Maintenant, tu nous abandonnes. J'ai vraiment passé une belle nuit avec toi. Au fait, tu ne m'as même pas dit comment tu t'appelles. Mon nom ne te servira à rien. Je suis désolée pour ce matin. Ah, tu n'as pas à t'excuser, chérie. Je comprends que les retrouvailles étaient de taille. Cédric, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu parles de quoi? De ce qui s'est passé cette nuit, par exemple. Me fait un cauchemar. CRTV, au cœur de la nation. Immersion au cœur de la présidence de la République dans Inside the Presidency, Achunianti revient sur la rétrocession pacifique de la péninsule de Bakassi. Entre ratés, le respect des droits de l'homme, les incertitudes et les points positifs, Inside the Presidency ce soir à 21h05 sur la CRTV. Alors, on va continuer tout simplement avec une formation de Unique Stormers, la formation de 6 adolescents aux performances vocales exceptionnelles qui vont entonner le La. Dès votre réveil, ce sera donc un La majeur sur Cameroon Feeling, version anglaise, maître de chœur Kembe Gochi Jackson, à suivre dès 6h du matin. Alors, il ne s'agit là que d'un échantillon du large éventail des programmes de la CRTV. Et ce sera donc demain matin à 6h avec Kembe Gochi. Il faudra regarder. C'est cool, hein, il faudra regarder. On aime bien cette voix, cette puissante voix. Ces fils de la terre du Cameroun. Alors, nous allons bientôt partir. Est-ce qu'il y a des événements qui sont en vue chez vous? Oui, actuellement, bon, c'est vrai que pour le moment, je suis concentrée dans la promotion, donc dans les médias, je fais un peu... Le Mediatour. Le Mediatour, donc c'est ça. Et puis, j'aimerais que les gens découvrent aussi ma chaîne YouTube, parce que c'est une chaîne de musique. D'abord, on fait la promotion de ma musique, mais aussi une chaîne d'évangélisation. Dans la chaîne, on couvre aussi des thèmes qui sont apportés, parce que la musique aussi, je suis dans l'évangélisation de la jeunesse. Donc, j'aimerais que les gens découvrent aussi cette chaîne. Donc, actuellement, c'est beaucoup plus la promotion et peut-être qu'il y aura un concert
D'ici très peu. Une dernière question. Oui, bien sûr. Elle parlait tantôt de concert. Je voudrais donc savoir, depuis 2003, vous faites des scènes. Quel est le rapport avec le public? Est-ce que le public est un peu plus réceptif au gospel? Non, le public accepte actuellement, vous savez, la foi est en train d'avancer. Et les gens commencent à vraiment beaucoup aimer. Les gens, je vois que la musique gospel est en train de prendre de l'ampleur. Donc maintenant, ça passe même dans, parfois tu es avec quelque part, quelqu'un va te dire, je préfère plutôt... Il te vient à la télé. Ah oui, il préfère même la musique. Beaucoup, ah, d'accord. Oui. Les gens sont en train de beaucoup aimer le gospel. Le gospel est en train de prendre de l'ampleur, donc c'est vraiment, alors, ça marche. Nous allons donner la réponse à la question du jour. Monsieur Zedam, il était question de nous dire le nom du pays adversaire du Cameroun à l'occasion des quarts de finale qui se joueront très bientôt. Je crois que c'est demain. Ouais. C'est demain en direct sur CRTV Sport Entertainment. Il fallait jouer avec nous au 696 66 32 53 et la bonne réponse était Morocco. Le Maroc. J'espère que nos lions là, hein, pas ce que l'Égypte nous a fait l'autre jour, hein, pas ce que l'Égypte nous a fait l'autre jour là. Donc il faut se racher, hein, il faut se venger face au Maroc demain en direct sur cette antenne. Elles sont jolies, elles sont bien. Là, tu vois, elles devaient seulement gagner. Tu vas regarder. Laisse-nous tirer d'abord un bout de papier, ma soeur. Votre main, puisque vous êtes la main même de Jésus, hein. Vous tirez un bout de papier. Voilà. And the winner is... Ah ouais, roulement de tambour. Voilà. Le nom du gagnant est Jampo Serginette de Yaoundé. Jampo Serginette de Yaoundé. Voilà, 694. Oui. 56 77 89. Alors, qu'est-ce que vous lui offrez? Peut-être un album. Un album. Voilà. Pas mal. Ça s'applaudit, hein. Alors... on retrouve votre chaîne YouTube. Quelle adresse? Vous allez juste sur YouTube taper Prudence Nkolo. Vous allez retrouver. Prudence qui, s'il vous plaît? Prudence Nkolo. Nkolo. Voilà, Prudence Nkolo. 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 Oh là là. Qu'est-ce qui m'arrive finalement, hein? Les bruits. Oh, les bruits. Le temps de saluer à nouveau François Christian Makanda depuis le quartier Lever. Frankie DJ du Balafon Night Club, ici à Yaoundé, nous sommes au hôtel Montfébé. Et bah, sans que tu aies envie seulement d'aller nager, hein. Genre tu danses déjà là. Bah, ma soeur, on va danser, hein. Il nous a leçon de danser. Hein? Ah, bien sûr. Oui. On de bande 2 pièces. Ah. Ma soeur, on danse alors. On danse comme dans le monde. Il n'y a pas de Choisir ce n'est pas facile, je ne sais comment m'alasser. Il y a des cas spéciaux, non respect, majesté, le roi, plein navire. Le chef des guerriers, il est ça, il est chaud. Aïe, René, tiens le well. C'est comme ça, comment dans la Bon, on a toute l'impression qu'on t'a perdu il y a très longtemps. On t'a perdu depuis. Je comprends pas. Vraiment. Il danse plus que tout le monde. Il met la musique, il danse plus que nous. It's because he loves the song. Ah, DJ Mando. C'est un lundi quand même, hein? C'est un lundi. C'est Coach Mendo. Ah, Coach Mendo. Coach Mendo. Parce qu'il danse plus que tout le monde, il faut qu'on danse. Nous entraîne à la danse. Alors, s'il fallait motiver les jeunes femmes à accéder au métier, à la profession de sœur religieuse, que leur dites-vous? Je dirais qu'il y a plus de joie à servir Jésus qu'à servir de moi. Donc, si vous sentez une vocation, un appel, n'hésitez pas, même si vous avez de l'opposition, le servir Jésus ne paie jamais rien. D'abord le parent. Oui, d'abord le parent. C'est d'abord même le parent, la famille. Parce que généralement, la famille vous voit, on aura des petits-fils. Si vous avez l'intellectuel, on voit le travail. Mais quand vous voulez devenir prêtre ou ça, on voit d'abord qu'on va payer les enfants, le travail, mais l'argent va aller à l'église. Donc, c'est la famille, d'abord les parents, qui sont les premiers. On va vous traiter de tout, hein. Quand vous êtes fou, vous avez les problèmes psychologiques, on va vous traiter de tout. Mais je dis, quand vous sentez l'appel, il n'y a pas, c'est le plus grand bonheur. Bon, c'est le plus grand bonheur. On reste sur cette note-là. Mesdames, venez. Eh ben, laissez le téléphone. Venez ici. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous avions Prudence, la sœur religieuse.
y avait Marie-Blanche Yagando, il y avait Sidonie Eban, il y avait Indira Goyemek, il y avait DJ Mando et toute la grande équipe là-bas portée par M. Sylvain Alima. Et c'était l'Afterwork Oli. À demain, monsieur et dames. L'Afterwork, émission de fou rire, de détente et d'ambiance avec des invités de marque.